13 janvier 2025, 13 décembre 2025. Ça fait 12 mois que nous faisons ce chemin. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce chemin et par rapport à tout ce qui s'est passé tout au long, surtout avec Grace Koumaï qui est en détention avec sa grève de faim, avec les jeunes Arma, Ousseyi, Kataka et Fadel. Et franchement, j'ai été visiter ses amis au Cabano la fois dernière, surtout Grace, son état, ça dégringole. Avec cette histoire de panafricanisme qui se joue actuellement à Lomé. Ramassez-nous l'actualité. Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, 13 décembre 2025, pour la 12e fois de cette année 2025, nous sommes encore sur la tombe du père de la nation et du père de l'indépendance togolaise, Sylvanus Epiphanius Epidio Kwame Olympio. Parce que, effectivement, depuis le début de cette année 2025, à la date exacte du 13 janvier 2025, nous étions ici. C'est ici que nous avons commencé cette série de commémorations sur la tombe du père de l'indépendance de la nation togolaise, parce que dès la première commémoration, le 13 janvier 2025, nous avons adressé un message. Pas seulement nous, toutes les délégations qui se sont succédées sur cette tombe qui est sa dernière maison ont, comme par hasard, renouvelé le même message, qui est qu'il lui demande de prendre le devant de la lutte pour la libération du Togo, et de sorte que cette année 2025, nous puissions assister à l'avènement du changement démocratique pour lequel le peuple togolais se bat depuis 62 ans. C'était ce que nous avions dit en début d'année. Et nous nous sommes dit que pour les 63 ans qui ont commencé à partir du 13 janvier 2025, eh bien, nous souhaiterions, avant la fête de cette année 2025, voir ce changement-là survenir. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit que l'endroit où il est n'est pas sa place et qu'il ne peut pas venir rester en terre béninoise aujourd'hui, qu'on appelait hier la terre dahoméenne, un pays pour lequel il n'a pas combattu pour la conquête de l'indépendance, et laisser le Togo, le pays pour lequel il a combattu, a pris la direction de la lutte pour la conquête de l'indépendance nationale, lutte qui l'a conduite jusqu'à sa victoire pour venir résider en terre étrangère. Que cela, c'est quelque chose que les Togolais n'acceptent pas. Et donc, que nous n'aurons de cesse d'agir pour que les conditions soient réunies, pour que le pays pour lequel il a arraché de l'indépendance nationale, ce pays-là soit libéré, pour que nous puissions venir le conduire d'ici jusqu'au Togo, qui est le pays pour lequel il a arraché l'indépendance nationale. Et inlassablement, chaque mois, nous avons pris sur nous de faire du 13 de chaque mois une date symbole à laquelle nous venons renouveler ce serment que nous lui avons fait, de venir et de l'encourager dans sa lutte. Parce que nous savons que les morts ne sont pas morts et qu'ils continuent à agir avec l'ensemble de leurs compères avec lesquels ils ont combattu pour arracher l'indépendance nationale, pour que les vœux que nous avons ainsi exprimés puissent trouver leur réalisation, puissent trouver leur matérialisation. Et nous ne nous y sommes pas trompés, puisque pendant tous ces 12 longs derniers mois qui ont couru du 13 janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de choses survenir dans la situation togolaise. Et nous avons vu les choses incroyables qui se sont passées, comment le peuple s'est soulevé à partir du 6 juin, exactement 6 mois après que nous soyons venus ici. Et depuis cette période-là, un vent nouveau a commencé à souffler sur le Togo. Et dernièrement encore,
Le 8 décembre passé, un appel a été lancé pour que le peuple togolais se lève à nouveau pour conclure la lutte qu'il a commencée le 6 juin. Malheureusement, nous avons vu comment toute une soldatex a été déversée dans les rues de Lomé pour empêcher la population de manifester pacifiquement. Et nous avons vu comment également ce vent de liberté, ce souffle nouveau qui a encouragé le peuple togolais à se lever, a tellement fait peur aux tenants du pouvoir togolais qu'ils ont aveuglément frappé à droite, à gauche, et tous ceux qui ont exprimé des velléités de critique du régime, de dire que la gouvernance ne va pas, telle ou telle chose ne se passe pas comme cela se devrait, eh bien, toutes ces personnes-là ont été irrémédiablement embastillées et coupisses dans les geôles du régime togolais actuellement. Actuellement, ils sont près de 150 à croupir dans les prisons togolaises, ce qui a emmené 37 d'entre eux, face à l'injustice de leur situation, à entamer une grève de la faim. Grève de la faim qu'ils ont commencé le 8 novembre dernier, et au 8 décembre passé, ça faisait exactement un mois qu'ils ont commencé, et nous sommes dans le deuxième mois de leur grève de la faim. Or, chacun sait qu'au bout de 2 mois de grève de la faim, de non-alimentation, un corps humain commence à perdre ses substances actives, et à partir de là, le corps commence à se désintégrer, et au bout, c'est la mort qui attend. C'est pour ça que de cette tombe de Sylvanus Epiphanius Elpidio Kwame Olympio, nous lançons un appel solennel à la libération inconditionnelle et immédiate de tous les prisonniers politiques arbitrairement détenus au Togo. Et nous appelons le peuple togolais à faire de cette exigence une exigence légitime de l'ensemble des populations, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, pour que ceux qui ont exprimé leur point de vue sur la gestion de leur pays ne puissent pas connaître une fin désastreuse, parce qu'ils ne le méritent pas tout simplement. En démocratie, c'est le droit de tout citoyen de s'exprimer, de donner son opinion sur ce qui ne va pas, et ce n'est pas ce que nous voyons dans la situation du Togo. Et aujourd'hui, ce 13 décembre 2025, lorsque nous sommes venus sur la tombe de Sylvanus Olympio, c'est pour lui réitérer notre espoir que d'ici la fin de cette année, comme nous le lui demandons depuis le début de l'année, nous puissions voir le départ de tous ceux qui ont connaissance ou sont des représentants de la descendance de ceux qui ont partie liée avec le complot qui a abouti à son assassinat le 13 janvier 1963. Et parmi eux se trouvent ceux qui président aux destinées du peuple togolais aujourd'hui, notamment Faure Eswazimana Gnassingbé, qui est le fils de celui qui a publiquement revendiqué devant les médias internationaux l'assassinat de Sylvanus Olympio. Je veux parler d'Étienne Gnassingbé et Yadema. Et donc, nous disons qu'il est temps que ceux-là quittent le pouvoir pour ouvrir la voie au retour du père de l'indépendance de la nation togolaise, Sylvanus Olympio, au Togo, le pays pour lequel il a arraché son indépendance. Et nous n'avons aucun doute sur le fait que d'ici le 31 décembre de cette année 2025, cette supplique que nous sommes venus adresser au père de l'indépendance, à son épouse qui est juste devant elle, à son père, son géniteur, qui est juste derrière lui, Epiphanius Elpidio Olympio, que cette supplique-là trouvera sa matérialisation dans les prochains jours. Et c'est avec cette confiance que nous repartons d'ici aujourd'hui, en attendant de voir ce qui va venir dans la prochaine période, dans un contexte sous-régional et mondial extrêmement agité, où les certitudes les plus établies sont ébranlées, et où effectivement ceux qui conduisent
avec difficulté. Leur pays, leur peuple sont soumis à des soubresauts auxquels personne ne pourrait s'attendre. Nous souhaitons, quant à nous, au Togo, que cela advienne de la manière la plus tranquille qui soit, parce que nous disons que trop de sang a déjà coulé sur la terre de nos aïeux et qu'il n'est pas question qu'il continue à couler à nouveau. Nous souhaitons que tout se passe dans le calme et que bientôt, à l'entrée dans la nouvelle année, ce soit la joie qui soit dans tous les cœurs des Togolais et que nous puissions retrouver notre nation togolaise et effectivement rétablie dans ses droits, rétablie sur ses valeurs et que la concorde et l'entente puissent régner entre l'ensemble des fils du Togo pour que nous puissions trouver une sépulture digne au père de la nation togolaise, au père de l'indépendance togolaise et à son épouse. Je vous remercie.